montrer ce jour-là à Jézabel pourquoi Jézabel n'a pas eu peur. N'a pas eu peur ici. Pourquoi quand elle entend ce récit, pourquoi quand elle analyse ce dont son mari lui a expliqué, pourquoi alors elle ne se repent pas? Pourquoi elle ne prend pas peur? Pourquoi elle n'a pas ressenti la terreur? Elle dit plutôt, elle envoie un de ses messagers pour avertir Ben en ces termes. Si demain, à pareille heure, je ne t'ai pas traité avec toute ma puissance occulte, virgule. Donc elle reconnaît ici qu'elle a une puissance occulte. Que les Bamuloloma, Bungulane, m'affligent la plus terrible des punitions. Donc, comprenez ici, parce que dans les Bibles classiques, on va dire que les dieux m'affligent, ainsi de suite. Mais Munja Nyungu, qui est Jézabel, comme je vous avais expliqué dans la précédente vidéo, elle était initiée depuis son jeune âge. Donc, c'était une grande sorcière. C'était une sorcière de haut rang dans le plan occulte. C'était une grande prêtresse. Elle dispose de l'autorité occulte, une puissance dont vous ne pouvez même pas imaginer. Et cela, vous voyez, qu'en ce moment, elle ne va même pas jurer sur Nyungu, parce qu'elle sait qu'il y a au-dessus de Nyungu, dans le monde occulte. Elle va donc prendre ces forces-là en témoin, en disant, si demain à pareille heure, je ne t'ai pas traité avec toute ma puissance occulte, que les Bamololoma Bongulane, que les anges déchus m'affligent la plus terrible des punitions. Et oui. Pourquoi il ne jure pas sur son, on va dire, son maître spirituel, qui est Nyungu? Son époux occulte, mystique, qui est Nyungu, c'est-à-dire Baal. Mais elle va plutôt s'appuyer sur les anges déchus. Parce qu'elle sait néanmoins qu'il y a des règles. Elle sait qu'il y a des règles dans la dimension occulte. Mais ces règles-là, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Mais néanmoins, il dit ici, elle dit à cet homme, voici ce que tu vas dire à Ben. Voici ce que tu vas dire à Élie, le Tishbite. Tu as ouvert une porte d'entrée en te moquant des 450 prophètes de Nyungu et des 400 prophètes de la déesse Lemba. Et selon ce que le roi Tondor avait dit dans les chants Mvet, c'est-à-dire les sommes, heureux l'initié ou l'initié en chef consacré qui ne marche pas selon le conseil des non-initiés, virgule, qui ne s'arrête pas sur la voie des blancs et des sans-mêlés et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs blancs et sans-mêlés. Ainsi que son fils Monman. Lorsqu'il écrivit les Bialaba Mounia, c'est-à-dire les proverbes, l'orgueilleux, le hautain, s'appelle le moqueur. Il agit avec la fureur et l'arrogance. Il écrivit aussi, Moulangue dit donc, l'Ecclésiaste et les Miengema, c'est-à-dire les cantiques des cantiques, et bien d'autres encore. Ça veut dire quoi ici? Bonawenge. Jézabel a compris quelque chose. C'était une femme, certes, c'était une sorcière, mais elle lisait les écrits. Elle comprenait. Elle connaissait la loi. Elle lisait les écrits que les patriarches ont laissés. Elle lisait les écrits que les prophètes ont laissés, que d'autres chefs initiés en chefs consacrés, donc des rois, ont laissé. Elle s'instruisait, elle lisait. Et elle a fait le choix de ne pas obéir à la loi du verbe de l'Oba, parce qu'elle ne pouvait pas. Parce qu'elle ne pouvait pas le faire. Pourquoi? Elle ne pouvait pas le faire. Parce que le deuxième n'était pas encore manifesté dans le plan visible. Parce qu'il y a une prophétie sur ça. Donc,
Il écrivit aussi Moulangwedi, donc l'Ecclésiaste, et les Minge Boa Bo Nayenge. Donc les cantiques des cantiques et bien d'autres encore. Et en cela, tu as ouvert une porte. Donc elle a vu que le prophète a ouvert néanmoins une porte. Comment elle a su ça? Est-ce qu'elle était sur place? Est-ce qu'elle a vu ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a vu cela spirituellement? Elle n'a pas vu ce qui s'est passé parce qu'elle n'était pas. La preuve, c'est son mari qui est venu lui rapporter ce qui s'est passé. Mais pendant le récit, elle a décortiqué les phrases de ce roi en lui disant, le roi a tout expliqué, a expliqué minutieusement ce que Bé disait ce jour-là, quand il se moquait des prophètes de Baal et d'Astarté. Le roi Mola a tout expliqué à Jézabel le comportement de Bé, ce que Bé a fait ce jour-là, c'est-à-dire son comportement, sa manière de faire. Et en cela, elle a capté la fréquence. Elle a vu quelque chose. Elle a compris quelque chose. Et elle envoie la personne maintenant d'aller remporter sa Bé. Tu as fait ceci. Tu as dépossédé ce que moi je protège. Maintenant, par rapport à ce que j'ai entendu, tu as une porte. Et je te cite les passages qui montrent que tu as une porte. Et elle cite, parce qu'elle connaissait la loi. Elle savait que l'Oba est unique créateur. Mais elle a délibérément